Mardi 9 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie. Voici le journal préparé par la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo. Très peu d'espoir d'apercevoir le soleil aujourd'hui ou le ciel bleu, il faudra plutôt attendre demain. Aujourd'hui, les perturbations vont s'enchaîner. Nuages et pluie au programme avec en prime la baisse des températures. 9 degrés à Calais cet après-midi, 10 à Boulogne, Dunkerque et le Touquet, 11 degrés à Saint-Omer. La météo après le journal, mais on va continuer de parler du ciel car après un triste 10 sur 10 hier d'indice de qualité de l'air à Calais et à Boulogne, ce qui est très mauvais, la région subit depuis dimanche un nouvel épisode de pollution aux particules fines. La pollution se poursuit aujourd'hui et la préfecture a pris des mesures de restriction de circulation, de réduction de 20 km/h de vitesse sur les principaux axes routiers. Concernant les personnes sensibles, notez également pour les enfants, les personnes âgées ou celles et ceux ayant des gènes respiratoires, mieux vaut éviter les activités physiques aujourd'hui ou de trop s'approcher des grands axes routiers. À la une de l'actualité sur le littoral, la Côte d'Opale et Dunkerque viennent d'être officiellement labellisées French Tech. C'est le secrétaire d'État au numérique qui l'a annoncé la semaine dernière. Une belle preuve de reconnaissance du travail des entreprises du secteur, notamment Cap Numérique. L'association de chefs d'entreprise dédiée à l'innovation et au numérique veut montrer que le développement digital est encore possible ailleurs que dans les grandes agglomérations. C'est le cas sur la Côte d'Opale, un territoire qui ne bénéficie pourtant pas des mêmes avantages que l'île notamment. Ce label French Tech récompense un écosystème favorable à l'éclosion des startups, d'entreprises numériques, d'innovation et de nouvelles technologies. Explication au micro de Corentin Escaillé. Innover, c'est pas une difficulté qui est liée au territoire. Faire naître une entreprise à partir d'une innovation, ça c'est une difficulté. Et effectivement, on n'a pas le territoire le mieux doté pour ça. Et c'est le but de notre action, c'est de faciliter ce travail-là. Maintenant, le fait d'innover, ça peut être parfois des idées les plus bêtes auxquelles personne n'a pensé. Ça demande un esprit disruptif, être capable de penser différemment de ce qu'on a toujours pensé, parce que on a toujours vécu selon les mêmes modèles. C'est comme ça que Uber est né, c'est comme ça que les plus grandes startups mondiales sont apparues. Et je pense qu'il y aura toujours de la place pour l'innovation. Pas forcément par des moyens technologiques ou numériques extrêmes, mais parfois simplement à partir de bonnes idées. L'actualité en bref, selon le quotidien Nord Littoral, 9 migrants ont été repêchés en mer au large de Calais ce mardi matin. 9 migrants ont secourus par la patrouille de la gendarmerie nationale lors d'une tentative de traversée de la Manche sur une embarcation. Les migrants avaient lancé un appel de détresse reçu par le Cross Greené. Ils étaient en état d'hypothermie. Ils ont été ramenés sains et saufs à terre. L'info vient donc du quotidien Nord Littoral ce matin. On enchaîne avec l'actualité économique. On en parlait il y a un instant avec French Tech. Voici une autre entreprise plus traditionnelle sur son marché. Eurovanille, l'un des leaders mondiaux de la vanille, basé à Gouilly-Saint-André et à Maréquel, près de Montreuil, une entreprise de 90 salariés qui fournit en vanille 4 marchés, les artisans, les grossistes, l'industrie agroalimentaire et les supermarchés. 110 à 120 tonnes de vanille vendues en 2019, c'est 5 à 7% du marché mondial ici, produit dans la région sur la Côte d'Opale. Conditionnement, extraction, broyage des gousses, ou bien en poudre ou liquide ou entière. Eurovanille s'est spécialisé depuis plusieurs années et continue d'investir 500 000 € dans un projet de serre que l'on vient de voir en image. Explication au micro de Louis Caillé. Ça fait partie de notre projet de recherche à plus grande échelle, à savoir par exemple développer de nouvelles variétés qui correspondent à des critères assez simples, comme la résistance aux maladies, notamment je pense à la fusariose qui est une maladie qui vraiment va empêcher beaucoup de production de vanille dans les pays tropicaux, mais ça peut être aussi des plantes qui se comportent mieux vis-à-vis de certains problèmes climatiques, notamment on a besoin d'hivers froids pour que la vanille fleurisse. Le problème avec les modifications climatiques que l'on peut connaître aujourd'hui, on a parfois de mauvaises floraisons qui peuvent être associées à ça. Donc nous, c'est aussi une problématique qui nous intéresse. Évidemment, la troisième problématique, c'est de produire des variétés qui soient sur un plan aromatique un peu unique et qui puissent répondre aux attentes de nos clients. C'est la première semaine des vacances scolaires. Le temps n'est pas idéal pour occuper les enfants aujourd'hui. Quel programme donc pour passer tout de même une belle journée et de belles vacances en famille, qu'il fasse beau ou pas comme aujourd'hui. Quelques bonnes idées d'activités sur le littoral, la Côte d'Opale avec Idil Gunay.
Et pour ces vacances scolaires, rien de tel qu'une plongée dans le plus grand aquarium d'Europe. C'est toujours une belle sortie à faire en famille, surtout lorsque le temps n'est pas au beau fixe. Nausicaa vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à découvrir les expositions héros et héroïnes de la mer en ce moment ou encore voyage en haute mer. Vous allez vous glisser dans la peau d'explorateurs des mers et prendre des nouvelles des requins à marteau. Pour occuper les plus jeunes pendant ces vacances scolaires, vous pourrez toujours aussi applaudir la troupe du cirque Arlette Gruse de passage sur notre littoral à Boulogne-sur-Mer sur la place de la République du 10 au 14 avril sur le thème Un navire de toile sur la côte d'Opale. Et puis le chapiteau se déplacera à Dunkerque du 17 au 24 avril avec le spectacle Comme un air de carnaval. Si vous recherchez un peu de nature, ces vacances scolaires vous permettent également de passer, pourquoi pas, une journée dans le plus grand zoo d'Europe, en tout cas le meilleur parc zoologique d'Europe, désigné par les Diamond Theme Park Awards. C'est Péri-Deza, alors ça se passe de l'autre côté de la frontière chez nos voisins belges, mais ces quelques kilomètres en voiture valent le coup. Péri-Deza, c'est de la nature à 100%, de la faune et de la flore, animaux et végétation se côtoient dans ces espaces aux couleurs des différents continents. Un voyage dans les cultures, n'hésitez pas à découvrir les milliers d'oiseaux du Jardin des Mondes et à faire la connaissance des pandas géants. Profitez bien de ces vacances. Pour terminer l'info sport du jour, puisqu'on joue en basket, en Jeep Elite ce soir, le SSM Le Portel se déplace à Monaco, le BCM Gravelines Dunkerque accueille Dijon à Sportica. Les deux matchs pour le SSM et le BCM, c'est ce soir à 20h, les résultats bien évidemment demain matin dans vos premières éditions sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo et puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure avec le journal régional à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.